paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Nous avons entendu cette voix qui parle. Apôtre Pierre. C'est là où beaucoup de chrétiens n'ont pas de raison devant Dieu. Quand Jésus était sur la terre, un jour il dit, il y a certaines personnes, ils ne vont pas mourir jusqu'à ce qu'ils vont goûter le royaume des cieux. Ah, qui sont ces personnes encore? Quand vous lisez cette référence-là, vous pensez quoi? Vous pensez que les gens là sont encore vivants jusqu'à maintenant? C'est ça, non? Suivez moi ici, c'est ça, non? Quand Jésus dit, il y a des gens qui ne vont pas goûter la mort, mais qui voudront le royaume des cieux. Vous pensez que les gens là seront encore vivants jusqu'à maintenant, c'est ça, non? Qu'est-ce que vous pensez? Jésus parle d'une révélation que chacun peut avoir personnelle entre lui et Jésus. La Bible dit, des jours après, il alla sur la montagne. Il prend qui? Pierre, Jean, Jacob. Les trois là sont accompagnés avec Jésus. Puis, dans un instant, il entend une voix venant du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve mon affection. Et Moïse apparaît. Élie apparaît. Moïse signifie la loi. Élie signifie les prophètes. Et Jésus dit, je suis venu non pour abolir la loi et les prophètes. Alléluia. C'est la révélation. Maintenant, la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. Considérez le mot affection, qui veut dire quoi? Quand on dit si je dis j'ai mon affection, c'est que tout ce que la personne fait est bon pour moi. Il ne tombe jamais, il ne chute jamais, il ne fait jamais contre ma volonté. C'est ce qu'il dit par là. Maintenant, la bonne prière s'était sentie à l'aise. Elle dit, Seigneur, vraiment ici c'est trop bon. C'est bon que je ne peux pas imaginer. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais construire trois camps. Un pour toi, un pour Élie, un pour Moïse. On va rester ici. Hein? Vous comprenez? Ça signifie qu'ils ont goûté le ciel étant sur la terre. C'est nous qui voyons que nos frères et ceux qui sont déjà morts se souviennent de nous. Qui vous a dit ça? Ok. Lisons le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Bon, écrivez ça seulement. Moi je saute ça. On y va. La Bible dit, ceux qui sont déjà morts dans le Seigneur, ils crient tout le temps envers Jésus en disant, Dieu, détruis le monde et amène-nous dans le repos. C'est là que certains chrétiens seront ici en train de prier. Mon papa qui est mort, veille sur nous, fais-moi ceci, fais-moi cela. Si tu invoques la mort va te répondre. Oui, c'est ça. Ça, c'est la doctrine des hommes qui étaient venus par l'affection de la chair. Amen. Amen. Maintenant, l'apôtre Pierre a goûté au ciel pendant qu'il était sur la terre. L'apôtre Jean a goûté au ciel pendant qu'il était sur la terre. L'apôtre Jacques. Et tout cela, ce qui s'est passé, a influencé les personnalités. Si l'apôtre Pierre veut parler de ce que nous vous disons, ce n'est plus que Christ a mangé avec nous. Il nous a amenés jusqu'à la montagne sainte. Nous avons entendu la voix en parlant. Est-ce que vous avez déjà fait la rencontre de Jésus jusqu'à ce niveau? C'est le temps de profiter. Jésus, je veux te voir. Jésus, je veux te voir. L'apôtre Pierre t'a vu. L'apôtre Jean t'a vu. L'apôtre Jacques t'a vu. Ils ont contemplé la gloire. Seigneur, je veux te voir. Il faut pleurer et dire, Seigneur, si je ne te vois pas, je ne quitterai pas ici. Si vous n'avez pas goûté, même vous allez toujours tomber. Il n'y a pas autrement. On tombe toujours. Mais quand vous faites une rencontre personnelle avec Dieu, pour la première fois dans votre vie, vous allez dire à quelqu'un, vous n'avez pas jamais évangélisé où la personne vous demande, c'est Jésus pour lequel tu t'es mis sur le chemin. Moi, je suis là. Je vais te voir. Je vous donne tout comme ça. Vous n'avez jamais vu ça. Il faut voir ça pour comprendre quelque chose. Moi, on m'a demandé le coucou. C'est la manchette du nom du coucou. Hey! Tu parles. Moi, je suis là.
a dit, regarde, c'est faux. Elle m'a dit, moi, j'ai vu Jésus. Mais toi, tu ne peux pas savoir. Vous allez rencontrer des paniers, des gens spirituels. Et quand vous leur parlez de Dieu, vous regardez, ils disent, toi, tu es différent. C'est parce qu'il y a déjà un saut sur votre vie, un signe sur votre vie. Et quand ils vous voient de loin, ils vous voient différent dans tous les chrétiens qu'ils avaient déjà rencontrés. Pourquoi? Parce que vous devez faire rencontre avec Jésus. Allez, dans le livre de Corinthiens, qu'on vient de lire. Je trouve vite. Le livre de Corinthiens, chapitre 15, verset 5, verset 6, verset 8, verset 7, verset 8. Hein? Et une autre personne ouvre en même temps le même livre de Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, 15. Ça y est, 15 verset, 1 Corinthiens 15, verset 5. On y va. 1 Corinthiens 15, verset 5. Verset 5 dit, et qu'il est apparu à Céphas. Et qu'il est apparu à Céphas. Vous connaissez qui est Céphas? Un chrétien. Céphas, c'est l'apôtre Pierre. Et au 12. Il est apparu au 12. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus s'est ressuscité, il a commencé par faire l'apparition. Des fois, ils sont à la maison seulement, fermés, et Jésus vient seulement. Ils ont dit, non, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pouf, il disparaît encore. C'est là, Thomas n'était pas là. Il faut montrer à ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, qu'aujourd'hui qu'ils ont manqué, ça a manqué quelque chose sur votre vie. Oui, Thomas n'était pas là. Et après, les disciples ont dit, le Seigneur est ressuscité. Il dit non, je dois voir, moi, je dois aller mettre ma main sur ses mains pour voir si les traces des clous sont là. Depuis quand Thomas devient croix jusqu'à ce niveau? Quand on ne vient pas au culte, ou bien quand on est toujours absent au culte, et avant de venir, le serviteur de Dieu aurait déjà donné tous les mystères que le Seigneur lui a donnés. Quand on te dira que quelque chose s'est passé, non, telle soeur là, Dieu lui a montré qui il est. Tu vas dire non. Lui, depuis quand on peut voir Dieu? Regardez, tu deviens Thomas. Maintenant, il est apparu à Céphas. Donc, après la résurrection de Christ, les disciples l'ont vu. Ils ont vu la gloire. Parce que quand il est ressuscité, il est revenu avec une gloire. On y va, hein? Ensuite, il a apparu à plus de 500 frères à la Jésus-Christ a apparu à plus de 500 frères. Chrétiens, tu n'as pas encore vu Jésus. Tu dois voir Jésus. Tu sais Jésus. Tu travailles avec Jésus. Tu pries Jésus, mais tu n'as jamais vu Jésus. Vous ne voyez pas que c'est la folie, hein? Tu pries à quelqu'un que tu n'as jamais vu. Et toi-même, ça ne te dit pas quelque chose. Hein? Moi, je connaissais Jésus que je sais. Et j'ai une relation avec lui que personne ne peut. Si tu entres là, je t'assure, tu vas finir. Je n'ai même pas besoin de prier pour toi. C'est Jésus même, au nom de la relation qu'il a pour moi, va finir, va te venir. Il faut aller avec Jésus jusqu'à ce niveau. Jésus, je veux te voir. On y va. La plupart sont encore vivants. L'apôtre Paul parlait en ce moment, et ceux dont il parlait sont encore vivants. Et ils pouvaient venir témoigner, nous avons vu Jésus. Quelques-uns sont morts. Vous êtes à verset 7. On y va. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à toutes les autres. Jésus-Christ est apparu à Jacques. Nombreux ont vu Jésus après sa résurrection. Mon ami, tu es mort avec Christ à la croix. Tu es enseveli avec le baptême. Est-ce que tu as vu Jésus dans la résurrection? Verset 8. Après tous ceux-là à qui Jésus s'est manifesté, moi, l'apôtre Paul, persécuteur de l'église, menteur, voleur, colérique, j'ai tué Étienne, j'ai tué celui-ci, j'ai tué celui-là, j'ai fait ceci. Je suis sur le chemin de Damas. Quand je partais, j'étais dans le rage, mais j'ai entendu la voix m'a dit, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Et j'ai répondu, Seigneur, toi c'est qui? Il dit, c'est Jésus que tu persécutes. Ce temps qu'il a passé avec Jésus, il a fermé les yeux. Il a fermé les yeux sur ce monde. A fermé ses yeux sur la chair. A fermé les yeux sur tout ce qui existe. Et a ouvert ses yeux sur le ciel.
depuis ce jour, l'apôtre Paul est devenu un fou pour Jésus. Pourquoi toi tu es chrétien et tu n'es pas fou pour Jésus? Tu es chrétien et tu as honte d'évangéliser. Tu es chrétien et tu ne peux pas montrer à l'école. Moi je suis un chrétien. Quoi? Tu es ami avec Jésus et tu ne peux pas montrer aux gens que tu es vraiment son ami. Là c'est fort. C'est pourquoi nous allons lever. Et chacun dans cette révélation va dire, Seigneur, moi telle personne, je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Les 500 frères t'ont vu. Les 12 t'ont vu. L'apôtre Pierre a vu ta gloire. Oh Jésus, pourquoi tu m'as laissé? Pardon, montre-moi qui tu es. Au moins je veux avoir cette relation avec toi. Seigneur, réveille-toi. Je veux te regarder. Avec mes yeux, je veux te regarder. Je veux voir qui tu es. Je veux te voir. Je veux contempler cette gloire. Je veux voir cette gloire magnifique. Montre-moi ton trône. Je veux au moins voir le ciel. Quand les gens seront en train de parler, je vais leur dire le ciel existe. Ça ne coûte rien. Vous allez voir des chrétiens. Et quand il te parle de quelque chose dans la Bible, tu contestes, il commence par pleurer. Il va pleurer. Tu vas dire, mais qu'il a petit de toi. Parce que ce que Dieu lui a montré sur le ciel et l'enfer, c'est à cause de ça que lui il traverse le vide en vide et de village. Qu'est-ce qui le chasse derrière? Le ruisselle prend sa Bible en train de parler de Jésus. C'est parce qu'il a quelque chose là que le ruisselle n'a vu. Mais personne n'a vu. Vous êtes prêts pour prier? Vous êtes prêts pour prier? Levez-vous. Chacun va prier. Seigneur, je veux te voir. Il faut prier. Et vous, je ne sais pas comment vous priez. Et quelqu'un dit, frère, il est comme ça. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que Jésus a prié jusqu'à ce que ces sueurs tombent comme des gouttelettes du sang. Vous avez prié jusqu'à ce niveau? Quand nous faisons, vous devez faire la rencontre de Dieu, on enseigne une prière de 1 heure. On ne se dit pas que c'est une heure, on dit prier seulement. Tu pries, ça ne s'arrête pas. Tu dis Seigneur. Tu entends quelqu'un là-bas dire, j'ai vu Jésus. Tu dis, moi je dis, Seigneur, comment moi je suis ici, je n'ai pas vu Jésus? Seigneur, pardon! Tu pries jusqu'à ce que Dieu doit se révéler. Sinon tu te quittes là. C'est encore une grande tentation qui dépasse ta foi, tu vas le rencontrer. Et ça te fait tomber. C'est tout. Je vous le dis, la foi dans laquelle nous sommes est donnée une fois. Là, nous allons prier. Seigneur, je veux te voir. C'est tout ma prière. Jésus, Christ de Nazareth, je veux te voir. Tu t'es manifesté à Pierre, tu t'es manifesté à Jean, tu t'es manifesté aux frères, à Jacques. Moi-même, je veux te voir. Commencez à prier. Priez sérieusement. Priez intimement, profondément. Jésus, je veux te voir. Jésus, ouvre-moi les yeux. Je veux marquer ma génération dans ce pays. Je veux marquer ma génération dans cette ville. Je veux que ce lieu de prière change. Je veux, Seigneur. Je veux te voir. Allez-y profondément. Jésus s'est manifesté à Pierre. Il s'est manifesté à moi-même. Je l'ai vu, j'ai goûté au don céleste. Et je connais ce que je dis. Jésus, je veux te voir. Priez. Jésus, je veux te voir. Le chanteur disait, mon désir de tous les temps, c'est de toujours contempler la gloire de Dieu. C'est de toujours m'asseoir à la croix. Jésus, pardon, ne me laisse pas, ne me dépasse pas. Quand tu es en train de te révéler aux gens, révèle-toi. Moi-même, je veux te voir. Pardon, Jésus, je veux te voir. Jésus, je veux te voir. Je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux voir qui tu es. Je veux voir comment tu es. Je veux te voir plus différent de ce qu'on me dit. Priez.
Priez, 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 priez. Priez profondément à Dieu. Priez profondément